Merci, que le bon Dieu nous bénisse. Je disais que le bon Dieu nous bénisse. Grande est notre joie d'être là encore cet après-midi. Nous bénissons le Seigneur pour son amour et beaucoup plus de nous avoir disponibilisés dans cette 3e édition de la Convention évangélique. Nous les bénissons pour ça. De tout cœur, nous disons sincèrement merci à l'homme de Dieu, l'évêque Paul. Merci à maman. Merci à toute l'équipe de l'organisation de cette grande convention. Merci à tous les enfants de Dieu ici présents et tous les serviteurs de Dieu réunis. Nous bénissons aussi la présence de l'homme de Dieu, le prophète Kitenge et maman. Que le bon Dieu vous bénisse. Alors sans plus tarder, parce que nous courons derrière le temps, nous allons prendre ensemble le livre de Jean, le chapitre 2e. J'aimerais à ce que nous puissions prendre le 14e verset. Et nous allons comprendre c'est quoi la pensée de Dieu. Jean chapitre 2. Je vais prendre le verset 13 et nous descendons. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs des bœufs, des brebis et des pigeons et les échangeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des échangeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Les disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison n'est de vol. Que l'Éternel ajoute la lumière à la lecture de la parole. Amen. Merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir. Bénissons le Seigneur encore pour ces grands thèmes qui nous avaient été donnés. C'est un thème qui parle de beaucoup de choses et qui nous demande de parler avec beaucoup de maîtrise sans crier. Vous allez voir que l'église de ma génération est en train de perdre petit à petit la couleur de la croix et la couleur de la sainte doctrine. Utaelewa kanisa ya kizazi iko napotesha kidogo ile rangi ya sainte doctrine. Nous traversons des moments très compliqués. Tunapitisha wakati mmoja mbaya sana. Et si les dirigeants de l'église ou les ministres de la parole ne font pas attention, nous risquons d'amener les enfants de Dieu vers la perdition. Le moment est très compliqué. Et laissez-moi vous dire, l'église, que nous traversons un temps où nous ne sommes pas appelés à acclamer tout celui qui s'appelle serviteur de Dieu. Avant de dire amen à une parole, vérifiez d'abord cette parole correctement. Et si c'est la parole de Dieu, acclamez. Si ce n'est pas la parole de Dieu, rejetez ça. La Bible dit
Biblia inasema après avoir quitté la fête des noces, kisha kutoka kwenye karamu ya Nosa et quelques jours plus tôt avant la fête de Pâques des Juifs, na kisha wakati mmoja ya karamu ya Juif, l'Éternel s'est rendu, Jésus-Christ bien sûr, il s'est rendu au temple. Yesu Kristo anaenda kule kwa hekalu. Arrivé au temple, Kufika kule kwa hekalu, il a trouvé que dans le temple il y avait des vendeurs de pigeons, anakuta kule hekalu kulikuwa wale wakuuzisha mapigeon, il y avait des vendeurs de bœufs wakuuzisha mangombe, et il y avait des vendeurs de brebis. na wale wakuuzisha tena mangondolo, Des échangeurs de monnaie aussi. wale wakubadilisha tena fedha walikuwa hapo. Alors l'Éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, Yesu anakuwa Bwana wetu Yesu Kristo. la Bible dit, voyant cela, Biblia inasema ukisha kuona ile, il va faire un fouet de cordes akafanya mfimbo ya mankamba, et il a fouetté ces gens-là. hata kupika wale watu Il bali, a renversé les tables des échangeurs anageuza ile mameza wale wenye kubadilisha et il mafedha, les a chassés du temple. anawafukuza kwa hekalu. Il a dit ceci, Na anasema hivi, il est écrit que ma maison ninachukua nyumba yangu sera appelée une maison de prière, itajua nyumba ya maombi, mais vous, na moye en faites une maison de voleurs. unaitafanya na kuya nyumba ya mwizi. La question que je me suis posée, Swali lile nilipika, ces gens-là se sont retrouvés au temple en train de vendre comment? wale watu walijikuta wamefanya na kufundisha namna gani? J'ai compris que Mimi leo kusema ils n'ont pas commencé directement avec le commerce. anakwenda wanafanya na biashara, Ils étaient en train de servir Dieu. alikuwa unatumikiwa Mungu Petit à petit, kidogo kidogo, comme là, au temple il y avait l'habitude, sababu vile mwekani ulikuwa tuwaweze. selon que Dieu a béni à ses enfants, Kwa hiyo Mungu alisema na wana watoto, si vous vivez à une distance du temple kama Mungu anaishi katoka nyuma ya hekalu et que l'offrande que vous avez, na ile sadaka unakuya nayo c'est une offrande qui est pesante, ni sadaka inakuya kushiko, il ne peut pas vous aider à bien arriver au temple. ile isemsaidia kufika kwa hekalu karibu. Vous pouvez vendre cela Mnaweza kuizisha ile et vous prenez la monnaie, na mnabeba ile vous pesa, allez au temple, mnaenda kwa hekalu, dans les lieux où on cite le nom de Dieu. kwa ile fanya unatai jina ya Yesu, Vous pouvez acheter une offrande là-bas mnaweza kuuza ile et faire les sacrifices à Dieu. na kufanya sadaka kwa Mungu. C'est pourquoi vous voyez qu'il y avait des vendeurs de beurre, Ni kwa maana ulikuwa wale wakuuzisha mang'ombe, il y avait des vendeurs de brebis wakuuzisha mang'ondo et des pigeons. na wale mapigeon, Parce que ce sont des animaux kwa maana ilikuwa ni wanyama et des oiseaux na wandeke. qui ont donné beaucoup plus en offrande à Dieu. Wale walikuwa wameleta sadaka kwa Mungu. Maintenant les gens qui étaient là, Wale watu walikuwa pale ils vont constater que wakangalisha kusema, parce qu'on est appelé à faire des sacrifices à Dieu, ili tulijua kufanya sadaka kwa Mungu, pour aider les gens, ndio kusaidia watu. nous pouvons commencer à vendre aussi Inabidi tuanze na kuzisha les bœufs et les brebis, kondoo na aussi mang'ombe les pigeons, na mapigeon, pour aider aux gens ndio kusaidia watu qui viennent pour adorer. wale wanakwenda uabudu. Moi je pense que Mimi nasalia kusema à commencer en dehors du temple, ilianza katokando la hekalu, petit à petit, kidogo kidogo à s'introduire dans le temple. anaingia mwekano, Et c'était devenu une habitude. bali nakuya ni tabia. Vous allez comprendre que Utaelewa kusema si dans une église, kama mkanisa il n'y a pas une sentinelle kama kuna mtu wa kukesha qui veille sur l'église, kuna anakesha makanisa, il y a lieu que kuna kule la mauvaise doctrine ile doktrini ya mubaya du dehors ile haiji entre dans l'église. ingie mwekano. Or, j'ai toujours dit Na mimi nasemaka que l'église, kanisa c'est le corps de Jacob. inakuwa ni mwili ya Yakobo. Peut-être dans l'atelier, je vais parler sur les scènes communistérielles et je parlerai sur le rôle d'un apôtre. Vous allez comprendre que là où il y a l'apôtre, Tunapata kwa apotre. la doctrine des démons n'entre pas facilement. Doktrini ya mapepo yenyewe Je iko. parle des vrais apôtres. Mimi nasema wa apotre wa vyakulisha. J'en parlerai dans l'atelier. Nitasema watende. Saisissez-moi très bien ça. Unikamate mzuri ya De telles conventions avec de telles et telles makonvasio ya hivi na hivi shina cha hivi vont devenir rares, inakuya ya nguvu sana, très rares. inakuwa nguvu sana. Alors, vous allez comprendre que Mtaelewa kusema aujourd'hui la plupart des conventions leo ile makonvasio ya c'est hivi toujours avec des thèmes qui cherchent à satisfaire les cœurs des gens. inakuwa kama bishina ile inaweza kufurahisha maroho ya Je watu.
bénis l'organisation Ninabariki mwenye kikosi cha hii pour ce thème. kwa hii jina. Maintenant, saisissez-moi très bien. Nakamata vizuri. Vous allez comprendre, comme je l'ai dit, Ukielewa kama imenisema. je pense que Mimi nasanya kusema la vente n'a pas commencé directement dans le temple. kuzishiwa kuanza mpaka mkanisa. La vente a commencé en dehors du temple. Kuzishiwa kuanza kana kwenda kanisa. Petit à petit, Kiloko kiloko. comme les gens fermaient l'œil, Ile watu walikuwa wanafunga ça macho. s'est intronisé dans le temple. Inaanza kuingia mwenye hadi. Et ils ont trouvé ça normal. Na wanaona ile inakuwa ni mzuri Quand sana. le Seigneur est arrivé, Wakati Bwana anafika, il a dit ce n'est pas normal. anasema hii haiwezekani. La maison de mon père Nyumba ya baba yangu sera appelée une maison de prière. inaitwa nyumba ya maombi. Mais voilà que vous, Tazama moyo. vous en avez fait Unaifanya une maison de voleurs. nyumba ya wamwizi. En d'autres termes, Hakuna ingine. les gens qui étaient là, Wale watu walikuwa pale. en train de vendre, Tena uzisha. ils avaient transformé la maison de Dieu Waligeuza nyumba ya Mungu en une maison de voleurs. nyumba ya wamwizi. Saisissez-moi très bien. Nikamata mzuri. Je viens de le dire. Bila toka La kuyasema. maison de Dieu, Nyumba ya Mungu c'est le corps de Jacob. inakuwa ni mwili ya Yakobo. Jacob, on ne peut pas commencer la marche avec lui Hawezi kutembea na Yakobo si on n'a pas encore embaumé. kama waiweke ile mapasi. Quand Jacob est mort, Wakati Yakobo analungusa, Joseph appelle les médecins. Yusufu anaita Il mungano. dit venez. Anasema mkuye. Les médecins sont venus. Mungano anakuya. Quand ils sont arrivés, Wakati walifika il pale, les a dit anasema hivi. le chemin de retour vers Canaan, Njia kurudia Mkanana. c'est un chemin qui est long. Inakuwa ni njia kurudia Si Msafiri. nous partons avec ces corps, Kama tunaenda na hii mwili tant qu'ils soient embaumés, bila kuyambomea, il y a des pourritures qui vont entrer kama vitu vya kwanza vitaingia et les corps vont pourrir. na mwili itaoza. Quand ça va pourrir, Kama itaoza, ça va dégager l'odeur. itatosha harufu. Il y a des gens qui vont fuir. Kuna watu watakimbia. Comme le chemin est long, Ile njia iko mrefu. avant de commencer la marche, Kabla ya kuanza kutembea, il faut embaumer les corps. inabidi tuyambomee mwili. Embaumer les corps. Tuyambomee mwili. J'ai compris que Ile kusema la maison de Dieu, nyumba ya Mungu, l'église de Dieu, kanisa ya Mungu, dans la marche, kutembea a besoin de médecins. Bwana lazima Il Mungu faut l'embaumer. kuleta wana kwa Parce que si l'église n'est pas embaumée, kanisa iko elle mmoja. va dégager l'odeur Itatosha harufu. et les gens vont fuir. Na watu watakimbia. L'église de ma génération est en train de dégager une mauvaise odeur parce que les médecins qui doivent embaumer les corps, ils ne sont pas là. Amen. Nous avons besoin de médecins Tuko na lazima waungane. qui vont embaumer les corps Wale watambomea mwili. pour qu'il n'y ait pas de pourriture. Tuko siko vitu vya kosa. Ce qui cause la pourriture, Ili inapatia kwa vitu vya kosa. c'est les microbes qui viennent de l'extérieur. Inakuwa ni mikrobi inayotoka nje. Quand ça entre dans les corps, Wakati inaingia mwili, les corps poussent. mwili inaoza. Je voulais dire à l'église, Mimi napenda kusema kwa kanisa. il y a des choses qui sont appelées à rester en dehors du temple ou en dehors de l'église. Vinaitwa kwa nje ya Ça hekalu. ne peut pas entrer Tiene kuingia. dans l'église où il y a l'enseignement véritable. Mkanisa unaomba ufundisho ya kweli. Parce que j'ai toujours dit, Swali yasema le gardien du peuple, aina ya taifa. les gardiens du Pastor peuple, taifa. ce n'est pas d'abord le pasteur, Ako mbele pastor. mais les gardiens du peuple, c'est la parole de Dieu. Kwa sauti ya Mungu. Parce que là où le pasteur ne sera pas, Pastor anakuja. la parole sera là. Sauti ya Mungu itakuja. Voilà pourquoi nous devons prêcher la parole dans toute sa vérité. Ya ukweli yake. Écoutez l'église. Ya kanisa. Aujourd'hui, je vous avais dit, nous modifions la parole Kuna patia sauti ya pour Mungu. réjouir les gens. Tunakufaisha watu. La Bible nous dit, Biblia inasema. je vous avais dit une fois, Inaangalia siku moja. dans Apocalypse 12, Apocalypse 12. quand il s'en regarde, Wakati ona namna hii. il voit la femme Anaona mwanamke. qui était là Unatoka. et est enveloppée du soleil. Kama kufuika na yua. J'ai compris que Ile ya kusema. les vêtements de cette femme, Mapati ya yule mwanamke. c'était le soleil. Ilikuwa ni jua. C'est le soleil qui l'a coupé. Jua ndio bwana kufunika. Elle avait comme vêtement Kama mavazi le soleil. yua. On la Bible dit, Biblia inasema. dans Psaume 19, Msaburi vizuri. que le soleil, Yua. comme un époux, Sawa Bwana. sort de sa chambre. Iko natoka mtumba Nous yake. comprenons que Unaenda kusema. le soleil, c'est un époux. Anakuwa ni Bwana. Jacob m'a pris aussi. Yakobo ananikumbalisha. Quand Joseph Wakati Yusufu a fait le deuxième songe, alifanya ndoto ya pili. il voit le soleil, Anaona yua. la lune Ni mwezi. et les étoiles. Kama nyota. C'est Jacob d'interpréter. Yakobo anakufanya tafsiri. Jacob dit, Yakobo anasema. le soleil représente le père, Inaonyesha baba. la lune, Na mwezi. la mer, Inaonyesha et mama. les étoiles, Kama nyota. et les enfants. Inakuwa ni watoto. J'ai compris que le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus. Bwana wetu Donc cette femme-là, Huyo mwanamke. elle était vêtue du
Jésus. Qui est Jésus? Jésus, c'est Jean chapitre 1. Le verset 1. La parole, c'est ça Jésus. Notre terme, le vêtement de l'église, c'est la parole. Yes. Mais cette parole-là plutôt, ce vêtement-là, c'est un vêtement qui n'a pas de couture. Je vous ai toujours dit ça. La parole de Dieu, c'est un vêtement sans couture. En d'autres termes, on ne peut pas le modifier. Pour grandir, il grandit. Parce que Jésus a porté le vêtement sans couture. Aujourd'hui, nous avons des couturiers dans la maison de Dieu. Nous avons des pasteurs avec les ciseaux à la main. Quand il vient avec le vêtement, il essaie de porter quelqu'un. Il trouve que ça ne lui convient pas. Comme c'est un partenaire dans l'église, comme c'est lui qui donne l'argent, on prend les ciseaux, on modifie les vêtements pour que ce vêtement lui convienne. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu, on ne peut pas les modifier. Nous devons modifier. L'église soit égale à la parole de Dieu. Homme de Dieu, que Dieu nous acclame au lieu que les hommes nous acclament. Où sont ces prédicateurs? Comme les Jean-Baptiste, ils prêchent l'évangile. Les gens viennent, ils les regardent, ils rassent des vipères. Ils vous a pris depuis la colère à venir. L'église de Dieu, quand Jésus est arrivé, il a prêché, il n'a pas dit, croyez à moi, vous aurez des véhicules, croyez à moi, vous allez construire, croyez à moi, vous aurez des mariages. Il n'a pas dit ça, il a dit ceci, ne pas le fou, car le royaume des cieux est proche. L'église de ma génération, nous avons beaucoup de connaissances. Ils se sont infiltrés dans l'église de Dieu. D'ailleurs, écoutez-moi, l'église n'appartient pas au pasteur. Ce n'est pas l'église de l'évêque. J'ai toujours dit, mutanisana bajumisha Mungu. Unaonelema mizaya, militeswa na hii kanisa, nani aliteswa sasa Yesu? Unalichika bamupike msumari mu mkono ndio kanisa ni nani? Wazao wa sistema mena na shirika. Unaliteswa kanisa ni Yesu mwenyewe. Quelqu'un peut dire amen? Il regarde Pierre, il dit sur cette pierre, je bâtirai l'église de l'apôtre Paul Moutansi. Je bâtirai l'église de Isaac Mwamba. Je bâtirai l'église de Chitenge. Je bâtirai mon l'église de Jésus. C'est Jésus seul qui est le vrai prédicateur. Et c'est que Jésus nous demande de parler. Nous les parlons. Pas nous poser des questions. Je vous avais dit la fois dernière, il réunit les gens, il utilise des 120 personnes. Il prend le pain. Il dit prenez ceci, mangez c'est mon corps. Il prend le vin, il dit prenez ceci, buvez c'est mon sang. Ils ont dit tu veux commencer à nous enseigner le cannibalisme. 120 personnes. L'église de 120 personnes. Alléluia. Une grande partie est partie. Il reste avec 12. Au lieu qu'ils disent non, je vais changer la prédication. Il regarde le 12. Vous vous attendez quoi? Pourquoi vous n'êtes pas parti? C'est alors que Pierre va dire. Nous dirons auprès de vous. Il a des paroles de vie.
j'étais en train de méditer, je me dis, des fois nous prétendons construire des grandes églises de Dieu, mais les jours où nous serons devant Jésus, quand il va nous dire, dehors, je ne vous ai jamais connu, ça va nous apprendre. Amen. On n'est pas grand pasteur parce qu'on a construit l'église en balcon. D'ailleurs, il n'y a pas de grands pasteurs et de petits pasteurs. Les grands pasteurs, c'est Jésus. Nous sommes comme des pasteurs. Mtanirumia ni mnasema pa mambo ya kufungusha pa vandori mutambo. Nishirikisho njo hivi anakalaka. Oh, il faut prêcher avec éthique et déontologie. Papa, éthique et déontologie ni kukondane zambi, haina kuacha zambi kuingia tu mkazo. Éthique et déontologie. Écoutez quelqu'un qui a dit non, souvent l'apôtre Isaac, quand vous l'appelez, il ne prêche pas avec maturité. Lui, il ne fait que condamner. Je lui ai dit, papa, je condamne là où il faut condamner. Il a mis conseil. Seigneur, me sema avec une vie. Vous n'êtes pas pour le pauvre. Parce que la maladie que nous avons aujourd'hui est faite. C'est quoi? Moi, je dépasse le prophète. Je construis l'église en balcon. J'ai 3000 membres. J'ai toujours dit ceci. Tu peux avoir 3000 membres. Jésus n'a pas besoin de membres. Il a besoin de âmes. Tu peux avoir 3000 membres. Il n'y a que 2 âmes. Jésus ne viendra pas prendre les bâtiments. Il ne viendra pas prendre les balcons. Il viendra chercher sa parole. Il y a que celui qui a sa parole. Qui entendra. Qui n'a pas sa parole. Qui n'entendra pas. Il a grandi. Dieu te bénisse. Tunakuwa polepole, sio mwanzo. Je vous ai toujours dit, dans l'église de Dieu, Dieu, créateur des cieux sur la terre, il avait 2 fidèles. Il avait d'abord un fidèle. Le fidèle là, c'est le frère Adam. Il commence par Adam. Parce que même dans la création, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux sur la terre. Il commence par les cieux et la terre après. Il commence par Adam, Ève après. Parce que la terre doit manifester la volonté du ciel. Il parle avec Job. Il dit le vêtement de la terre. C'est quand le soleil apparaît, on connaîtra la couleur de la terre. En notre terme, il n'y a pas le soleil, la terre est informe et la terre n'a pas de couleur. Allez écouter, il y a l'église de Dieu. Et après il a ajouté, Dieu le prêchait. Il me visitait chaque jour. Et aujourd'hui, quand on invite les révérends, nous aimons à titre sana. Honorable Isaac Cardinal, ceci, cela, ça ne nous amènera nulle part. Frère Isaac, ça me suffit. Mais là, c'est pas touché, oui, avec. Non, pour la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire aujourd'hui, nous avons des problèmes. Puis, ma tout le monde a passé, j'étais un balabala, la prophète m'a dit bonjour, frère. Attends, mais ce frère, je te m'en dis d'abord. Tu m'appelles moi frère. Je vais vous dire une chose. C'est pourquoi vous allez voir que dans les églises aujourd'hui, les vendeurs, j'avais dit nous n'avons pas pour l'épaule. Tunakimbia na mweku katolika mama ya baraka. Leo mama ya baraka shamuja mbaba. Tunakimbia na mweku mafulani bile nje. Tunakuwa pole pole jeje là-bas. Amen. Vous allez comprendre comment les vendeurs travaillent. Prenez Apocalypse chapitre 6. Nous allons très vite pour mettre quand même de l'eau dans la bouche. Et on va venir continuer. Apocalypse chapitre 6. Nous prenons très vite le verset 1-2. S'il y a un lecteur dans la salle, il peut nous aider.
Très bien. Et regardez, quand l'agneau ouvrit un de ses sept Oui. et j'entendis l'un des quatre éléments qui disait comme une voix de tonnerre, viens. Oui. Et regardez, et voici parut un cheval blanc. Et lui qui le montait avait un arc, Oui. une couronne lui fut donnée, Il et partit. il partit en vainqueur et pour vaincre la parole du Seigneur. Suivez-moi très bien. Fuata mzuri hapa. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Tunafanya makosa ya mengi sana. Et il y a beaucoup de vendeurs aussi qui ont commis ces erreurs-là. Na kuko wakushita wa mingi waliofanya ile makosa ile. La plupart disent quoi? Wa mingi wako nasema nini? Le cavalier de l'Apocalypse 6, c'est le Seigneur Jésus. Ule mpandaji wa mpunga wa Apocalypse 6 anakuwa ni Bwana wetu Yesu Je Kristo. viens de dire qu'il n'est pas le Seigneur Jésus. Mimi nakuambia sina Bwana wetu Yesu Kristo. Le cavalier de l'Apocalypse 6, c'est l'Antichrist. Mpandaji wa mpunga wa Apocalypse 6 anakuwa ni Antikristo. Le cavalier qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est Apocalypse 19. Na Apocalypse 19 ni mpandaji wa mpunga ndio Mais wewe. celui d'Apocalypse 6, Na Apocalypse 6 il n'est pas le Seigneur Jésus. achana na Bwana wetu Yesu Kristo. Pourquoi? Jua hii. Vous allez voir, dans le premier saut, Amumuru wa kwanza il vient avec le vêtement de la couleur blanche. anakuwa na mavazi ya rangi ya mweupe. Dans le deuxième saut, Amumuru wa pili il vient avec le vêtement de la couleur rouge. anakuwa na mavazi ya rangi ya mwekundu. Dans le troisième saut, Amumuru wa tatu il vient avec le vêtement de la couleur noire. anakuwa na mavazi ya rangi ya mweusi. Et dans le quatrième saut, Amumuru wa il tatu vient avec le vêtement de la couleur pâle. anakuwa na mavazi ya rangi ya rouge. Pâle. Ya kutokoloka. Kutokoloka. C'est là qu'on va citer son nom. Ndio wanataja jina yake. Premier saut, deuxième saut, Muda pili. troisième saut, on n'a pas cité son nom. Hawamtaji jina Et yake. dans le quatrième saut, Na muda wa on tatu dit c'est lui qui l'est monté. anasema ule alimpanda. Il s'appelait la mort. Alikuwa anajulikana na jina la Le Seigneur Yesu. Jésus-Christ, Bwana wetu Yesu Kristo. c'est pas la mort, Na rufu il est la vie. anakuwa ni mzima. C'est là que nous avons compris. Ni kule tunaelewa. Que donc ces cavaliers-là, Ule mpandaji wa punda pour les connaître, ndio kumjua. il faut marcher avec lui. Inabidi kutembea naye. Dans le premier saut, Kumjua kwanza tu risques de l'adorer. unaanza kumwabudu. Parce qu'il vient Kwa maana anakuja avec les vêtements na mavazi de la couleur blanche. ya mwarani. Dans le deuxième saut, Muda pili tu peux l'adorer. au unaanza Dans le kumwabudu. troisième saut, quand tu es dans le quatrième saut, c'est alors que tu comprendras Ndio taelewa. qu'il n'est pas la vie, Sina mzima c'est la mort. anakuwa ni rufu. Mais pourquoi il commence avec la couleur blanche? Sio na nini anaanza na rangi ya mweupe. C'est pour séduire. Ndio kutongoza. Il ne peut pas tuer s'il n'a pas séduit. Asiende kuwa kama shatongozwa. Le Seigneur Jésus dit, Bwana wetu Yesu Kristo anasema, plusieurs viendront sous mon nom. waamini watakuwa mjina yangu. Ils séduiront plusieurs. Watatongozwa waamini. Vous allez comprendre Mtaelewa que pour séduire, kutongozwa. le diable Shetani ne vient pas directement avec la couleur rouge. asikonge mbele na rangi moja Il vient moja. avec la couleur blanche. Anakuwa mbele na rangi ya La mweupe. couleur blanche, c'est quoi? Rangi ya mweupe ni nini? C'est la lumière. Anakuwa ni mwangaza. Alors Matthieu 17, Kufuatana na Mathayo 17. je le suis payé. Mpendwa unaweza kusoma? Matthieu 17, 1, 2. Six jours après, celui-ci avait pris Pierre, Jacques et Jean son frère, Oui. et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, parole du Seigneur. Ces vêtements deviennent comment? Blanc comme quoi? Nous comprenons que la couleur blanche, c'est la lumière. Tunaelewa rangi ya mweupe na ni mwangaza. Ça va? Ça va? Quand les vendeurs arrivent, Wakati unaokujisha nafika, ils commencent, les vendeurs au pluriel, abakujisha ils commencent wanaanzaka avec la couleur blanche. na rangi ya mweupe. Et la Bible dit la couleur blanche, Na Biblia inasema rangi ya mweupe c'est la couleur de la lumière. inakuwa ni rangi ya mwangaza. 1 Corinthiens, chapitre 13. Plutôt, prenons d'abord 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 11. Prenez le verset 13 jusqu'au 15. Allons vite, je vais déjà atterrir parce que c'est une introduction. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 nous disons. Ces hommes-là sont des faux apôtres,
des ouvriers Ce sont des qui? Ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, Pourquoi? Cela n'est pas étonnant. puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Serviteur aussi se déguise en serviteur de Dieu. On y va, papa? Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de Dieu. Ah, donc Satan a aussi ses ministres qui se déguisent. Ils sont dans l'église. Tous les pétitions là qui portaient des peaux. Ils ont enlevé des peaux. Ils ont enlevé des poudres. Ils ont porté des vestes et des cravates. Ils ont porté des chaînettes. Ils ont pris des bibles. Ils sont dans l'église. On peut les appeler apôtres. On peut les appeler aussi évêques. On peut les appeler prophètes. Big prophète. Leur fin sera selon leurs œuvres. Leur fin sera selon leurs œuvres. Et vous allez constater que ces gens-là aiment la gloire de plus que Jésus lui-même. Ils aiment prendre la place de Jésus. Vous êtes heureux. Merci papa, soyez heureux. Vous êtes heureux. Vous êtes église. Quand vous êtes dans une église où les gens organisent la compréhension avec de tels thèmes, c'est qu'ils veulent vous amener au ciel. Amen. J'attendais vous voir dire amen. Amen. J'attendais vous voir dire amen. Amen. Donc ils ont l'amour de vous amener au ciel. La Bible dit, cela n'est pas étonnant. Si le diable lui-même se déguise en ange de lumière, les serviteurs se déguiseront en ange de justice. Mais vous n'avez pas le temps de les acclamer, d'accepter tout ce qu'ils disent. Avant d'accepter ce qu'ils disent, vérifiez ce qu'ils disent. C'est ce qui est écrit. Même si c'est ce qui est écrit. Parce qu'il y a des moments où le diable arrive aussi avec ce qui est écrit. Il dit à Jésus, jette-toi. Parce qu'il est écrit. Jésus a dit, il est aussi écrit. Vous savez, ces gens-là marchent avec le il est écrit. Vous allez comprendre. Quand ils viennent, ils ne viennent pas avec des livres magiques. Ils viennent avec les il est écrit. Les vendeurs. Je vais très vite. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, l'église n'a plus le temps de la prière. Parce qu'on les a dit, pour avoir le miracle, tu as besoin de la bouteille. Le nom de Jésus n'a plus de puissance. Ce sont des bouteilles. Vous allez trouver dans une église là où il y a des vagues et des vagues. Et on vous dit, pour que le monde de tête disparaisse, tu dois jeter la bouteille. Et à un moment donné, j'étais en train de dire, namwe batumishi ba Mungu ba vya kweli, munaingia kufuatilisha bantu. Na vile Mungu ashikumiambia kufanya, munaanza kuvifanya leo. Mtu fulani alifanya na mwe munafanya. Mwache tusubiri nitafanya vile Mungu ananiambia. Amen. Kama Mungu ananiambia kuombea mtu na mkono, utaweka mkono. Amen. Kama Mungu ananiambia sitafuatilisha mtu, ekute hakuna kanisa munene la kwa modeli ya kanisa ingine. Amen. Modeli ya kanisa ingine. Amen. Sasa ndio kumpiseni amen. Amen. Kinajua ni nini? Bashi pasteur fulani, pasteur mkubwa mlikasi. Hakuna pasteur mkubwa mlikasi. Nous reconnaissons bakubwa balitutangulia na balituzala, mais pasteur mkubwa ni Yesu. Amen.
Papa, c'est là que j'ai toujours dit, tunaweza kuwa institution, mu confession religieuse, tunaweza kuwa hivi fulani. Sitafuata vile wanasema, nikunapata vile mbingu inasema. Okay. Sasa no, tuweni bantu tu tuko mu confession na mimi naanza kuwa bantu mtaua. Sisi tunapata kwa mkono. L'imitation, c'est ce qui a tué l'église. Mon évêque, quand Dieu viendra pour demander les comptes de cette église, il ne demandera pas à l'homme de Dieu. Il ne demandera pas aux autres. Dieu demandera à l'homme compte. C'est pourquoi papa, accepte kichwa chako bacheki hata pansani sasa cha shamba. Mais mambo ingine muikanisa heshima. Nasema nimetika manipe pastor villageois ndio. Mekuko bintu bingine sitaichika. Mimi namwambia na Yesu mwenyewe na saa tano wanasema tuanze kuna lutukushita kuweza parce que depuis butono shwa. Melo tuna ba pastor balezi, tuna ba pastor bandumba. Mutanisamea, church no. Oh, kaiseme kubiri bapastere mukacha batoto. Mimi nadangi na pastora. Mimi nasema mambo ya bavandeur. Wale bavandeur wanaanza kuujisha mutample bali. Utaona kina baba alikuwa kama batumishi banageuka banaanza kuimbia faux pasteur. Nous allons détruire les autres. Diable qui est là. Quel que soit le prix à payer, le péché aussi c'est quoi? C'est quand vous voyez le mal et vous vous taisez. Quand il y a le mal, vous devez crier à haute voix. Par le sang de Dieu, vous qui marchez dans la crainte de Dieu, il est faux. Soit en train de crier et les deux aussi pour prendre. C'est la vérité. On combat la fausseté. Moi j'ai dit que là où la bouteille d'onction échoue, le nom de Jésus réussit. Tunakimbia na mwe mama ya baraka kwa Katolika. Leo yeye tunaanza kwa kuuza mabouteille d'onction, tunaanza kuuza malumeti d'onction, tunaanza kuuza mabonbon d'onction, tunaanza kuuza mabiskuit d'onction mu mambo ya Mungu. Mkanisa kanakuwa soko na bale beko nafanya vile vitu kwa sababu vous église. Parce que vous acceptez tout. Kuko bintu vingine hapa ni kweli bebe bouteille donc sio kwenye expliquer mbele unatosha ile vision milikuwa kumulima ndio unaona pastor kuna shuka kumulima ashakuwa muzabi mikulu wazi ashakuacha mandevu na manywele na mankucha eko ndio mkanisa ashakufunga macho watu wote wanatetemeka anatokea kumulima wala anafika sasa kumbele wanasema milikuwa kumulima malaika niambia leo tutafanya service mnene sana ima mshwari mimi nakuwa nayo ni mamshwari itafukusha mapepo mshwari moya $100 bantu banauza umuuliza sema papa umwambia sema papa na ule malaika wako na ile vision ya kutuna ilaani. Amen. Paulo kunasema hata malaika anatoka kumhubiri. Amen. Anakuwa kumhubiri bila shatu kumhubiri. Ule malaika laini. Yes. Okay. Leo kanisa bantu samani pastor Kidengi effect. Tunataka kufunga na mama mafungo ya matoa shuru. Mungu analala chini mnamwambia Mungu. Tumbingu tumuje Mungu abibariki. Na hapa leo tunakuwa na baba siku mu maombi, basi anajua atafika batamwambia mahali atapata baraka. Ma maison sera appelée une maison de prière. Kwa nyumba ya maombi. Amen. Ndiko naambia babiana bali. Kubelia bushiku kisha jana kiana mwali mpacha témoignage. Nibanda nasema frère, chez tuliomba Mungu kumulima hivi Mungu nasola maradi mkina mti. Kule kuna pika, Mungu nadia. Mimi naambia kama niona leo watana kankinga, hapana kuna sema ni maombi mbili tunaomba na Mungu. Ni madepo ya maombi ile tuliomba. Unaomba unatapika damu, mimi nitapika damu. Nous avons prié comme ça. Je suis arrivé à un moment donné, mimi natapika damu, hapana kusema damu. Kutapika damu pa monument. Mimi natoka kwa extension ya Likasi, ile sa university ya Lubumbashi kwa extension Mwatene. Nafika pa monument, nashika sasa kikozi kwa damu mimi natapika. Ndio mimi naanzia kwa mambo ya Mungu. Mimi mwenyewe pasteur, mimi mwenyewe choriste, mimi mwenyewe vyote. Mimi nenda kwa hospitali wananitoa vitamini kama wanasema ushaanza kulalamika, mimi nasema Mungu alio kubandu na kama Mungu utanilia kushare.
Mais on a prié comme ça. Mais là, nous avons une église de gens qui ne savent plus prier. Pourquoi? Parce que banabambia que mutafika mkanisa watazireceiver, bana recevoir. Mamushwari d'onction munenda nayo. Mutabewa manchupa d'onction. Je vais vous dire une chose, munchupa hii chupa ya savon. Il y a dasani. Il n'y a rien qui peut changer votre vie. Moi mwenyangu ni toa tena buloji. Mashini mbele na mai haipatanaki. Mashini hapo na bloke. Oh, mimi nileba nchupa mai na mwangia tupa mashini na waka. Komba quelle relation ya kila entre nchupa ya mai na mashini? Yote binakuwa par d'onction. Même l'huile d'onction, atteint mafuta olive, ce n'est pas l'huile d'onction. On est là chini, hein? Oui. Huile d'onction ni mafuta ya olive banachanga na bintu nyingine mazinamon mabingine ndio banaita huile d'onction. Mais Mungu unakopa na mafuta ya olive huile d'onction. Chumvi d'onction. Allumette d'onction. Mai d'onction. Mimi nakuta mwingine na yeye no mabombo d'onction. Mtoto kama kuna kuona mnyumba mbebe mabombo d'onction. Voilà la chose. Que vous avez dit, mon nom est ma pomme, mon kunakuya. Mon kubweno atamu bali mfugushaka mujate ndio kulia matunda. Mwambie baba kusema jina ya Yesu na nyenea. Jina ya Yesu na nyenea. Et puis vous aimez ça. Une bouteille qui revient 500 francs. Avec cette onction, vous allez acheter ça à $10. Mais quand on vous demande de construire pour Dieu, vous ne donnez pas. Mais quand on vient avec des stratégies, là vous achetez. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. C'est bon, avant de partir, il a dit à ses disciples, parce qu'il est miracle, qui vous accompagneront. À mon nom, vous appelez les démons. Il a pas dit au nom de la bouteille. Je vais dire à quelqu'un, au nom de la bouteille d'onction que tu as dans la maison, c'est ça. Il faut que le nom de Jésus, est capable de donner la guérison. Là où il y avait des maladies, le nom de Jésus a la capacité beaucoup plus par jeune serviteur. Unaanza kutuleta mioto migeni. Tutapo. Moi je vous dis bien, papa, kama mtanitaka kukanisa mnasema ndio na wala mwisho. Vile mshakunita mimi naacha kama mimi masemasi. Mnakatala kuniita tena semasi kisha waketa utaka. Amen. Hamwezi kuniita nikute hotel étranger niache. Nikupomona. Mtakuta ba jeune serviteur leo. Vile beko nafanya, mimi unasema na shetani mwenyewe, eko natuliza sasa hivi hata mimi mwenyewe. Shigwe bana bitosha watu. Papa, leo Roho Mtakatifu ashina na kapasiti yako na mambo bantu. Munaanza kwenda kufanya inspection mu telefone, mu Facebook, munabeba ma identity ya bantu na kutoka kumbele. Sio unatengesha na kitu yamo leo kupa hii bwana. Kasongo. Mimi naona kumpembeni hapo. Vile vyote tunakupatia ni vya Facebook anabeba, anataka kukupatia sema ni profesi. Mwewe, mchunge mwenye kanisa na kuli. Amen. Moi je n'ai pas besoin de tailler un dinango d'une chique. Je connais mon nom. Je n'ai pas besoin. Est-ce que il dit que ça ok. Comme preuve. On n'a pas parlé sur les semaines comme preuve. Kunakuwa sasa terme tena kabisa kwanza chose bizarre. Mimi naona kitu kama sasa chose bizarre. Unaona ile mamiza Mungu nafanya. Mchunge mwenye kanisa kule. Hii kanisa kata miguu yake mchunge.
Vous jouez parce que l'église est encore sur la terre. Je parle au frère. Si Dieu t'appelle au trou, reste là. C'est dans le royaume. Comme Dieu t'appelle au synthétisme. Reste là. C'est dans le royaume. La vérité. Aujourd'hui, tout le monde va devenir prophète. Ndio kuikarisha bantu before pana useme mimi naona kio banekala tuache ba prophète kitenge kama naona Mungu asifiwe. Moi je viens comme apôtre tourner l'enseignement. Kama moi je toujours dit kama mimi naona kama mimi shone papa tutekana na mwata mwaka sita kuabrike bintu kama unapenda kwenda kona wende kubale batakona wewe dada mwana kuya se papa munyangalie kwa na semina kona ushampala bikombe vya bula sasa pana papa munyanga nasema kama kuna buloji tubu mishi na modela bikombe yes tout de mesa na moi pale unapenda je veux dire hata ndio na le premier prophète de sa vie nabii wa kwanza wa maisha de l'homme lui-même ni mtu pekee c'est toi qui t'es là unajua pale ya commence par arranger ta vie. Vous encouragez les vendeurs. Vous encouragez les vendeurs. Je parle à tous les vendeurs. Vendez c'est bien. Achetez des véhicules. Achetez des maisons. Mais ces choses-là, avant que Jésus n'arrive, vous allez laisser. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Amen. Nous avons besoin de prophètes comme de Michel. Tu as la capacité de ne pas flatter qui que ce soit. Mon évêque, papa, prêchez la vérité. Kama bantu watabakia bakuni, bakia nabo tumikia Mungu. Amen. Kuliko bakia na bantu pana no, mtabakimbisha. Ile siku Mungu anakwambia je ne t'ai jamais connu serviteur de l'unicité. Pourquoi Dieu a dit ça? Il a dit, ces jours-là, il y a des gens qui vont dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et il a dit, je leur dis, serviteur de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est adorer la nature à la place du Créateur. Hii chupa yangu, hii mshwari yangu, je vais vous dire une chose. Bien-aimé dans le Seigneur. Coucou Béni, moi je n'ai pas le temps de marcher le mot. Pengine basha kutokea kama ni mtu wa makimbilio, kama ni manini. Bantu weko nenda na mabido ya mai mkichwa. Ikulufu Mungu nenda. Unaenda kumicha lufu. Kama wanashikia vile atasema, ina pas l'onction, ndio para vile kama kuna na mambo ya Mungu. C'est faux, kama mabido ama ilianza kutunza, hii mabido yote tunao manyumba ya tupashi fanya miujiza. Restez là où vous êtes. Vous voyez papa où vous êtes. Le nom de Jésus vous suffit. Tout ça m'a crié de quoi il y a. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça m'a crié de quoi il y a. Anakimbia anaenda mkanisa mwa fulani. Anafika kule wananiambia so kama mampepo yaanza kumtoka, ndio anasema ninie, anasema mama wa mkanisa hivi. Ninie mama fulani, mimi muingia, ndio alikuwa kwa kanisa kama anakuwa tena mimi nitamuingia tena mara pili. Mimi namtumia miumbi mimi nasema hivi.
Kama ni pepo vya kweli alianza kusema, Mungu amudeliver. Amen. Na kama ni michezo atatuwaka yuwaka. Amen. Mpaka Mungu ashuhudie. Yes. Kuna yema michezo tunakuwa nayo leo ya kwendaka kutafuta mabaraka. Je vais vous dire une chose, baraka baitafutaki. Kweli. Batima kwende kutafuta baraka. Yes. Alibakia kule pembeni ya barabara. Yes. Yesu alipitia. Kweli. Chukua miracle yako. Yes. Yesu atapita pale wiko. Amen. Ikala mpaka pa hii kanisa. Amen. Atona shake Yesu anashuka mkolomoni hapana kwenda. Amen. Yeke kama ni Yesu atanikuta huko. Ataona mambo yangu. Amen. Atoka kumkolomoni. Atakuwa kukutana na mimi hapa. Amen. Ambia kwa sema shende vashi. Papa, chaîne de vache. Ambia kwa sema shende vashi. Chaîne de vache. Les vendeurs, c'est comme ça qu'ils sont en train de prendre des femmes d'autrui, en train de se prostituer avec les enfants de l'église. Au nom de l'onction, il y a des bêtises qui se font dans l'église aujourd'hui. Même les vieux, on commence à les douter à cause de ces aventuriers. Laissez-moi vous dire, surtout pour les mamans, bwanako mwenye kama unavula mangu anaingia, utataka njoo vile wanaingia shika na bongo lake. Njoo bwanako. Na unafika kumbea prophet hivi, unavula mangu kuna ushe mai. Na wewe na prophet njia moto na mimi. Amen. Kuna shirika. Muyua huko wa Nouvelle Jerusalem. Bushiku kuna maprofeti bakumilima. Mwingine mimi namuona bananitunyaka video. Bacha mvula mangobe kuna mungwangia mai. Kulima kali ya kurumbashi kama ni mchangwa. Jo profeti kuna mwanga pana mai. Mimi nasema huyu kama alikuwa huyu unafika hapa mlango nikukufukusha twende pana hapo. Mnaenda kubeba mishimu na mademo, mnakuwa kuteswa watumishi wa Mungu. Surtout voisin wako. Mwambie asema tuikale. Voilà. Aujourd'hui c'était l'introduction. J'espère que vous devez retenir ce quoi. Ils viennent en vêtements blancs. Ça va? En vêtements blancs. Les vêtements blancs, c'est la couleur de la lumière. Le jour de mes interventions, je sais que l'homme de Dieu là, il va vous venir. Je viendrai vous parler sur la balance modifiée. Et vous allez comprendre que les vendeurs, quand ils ne vendent pas seulement pour avoir l'argent, mais ils vendent aussi pour prendre la vie éternelle. Amen. Il faut faire très attention. Il y a d'autres églises quand on est là, c'est pas y kanisa palekanaka vendeur. Hapana kupitia tamu ile balabala. Change njia ya kuendea. Du shanguke mbele. Papa, télévision ni yako. Ule kuna télécommande ni wewe. Tu n'es pas obligé kufuata kama enseignement ingine ya buloshi. Est-ce qu'on a expliqué changer sa paix? Nous terminons avec cette écriture. Terminant avec ça, ne parle pas. Je suis déjà à la fin, je prends seulement cette écriture. Nous prenons Ésaïe chapitre 9, le 14e verset. Ésaïe chapitre 9, le 14e verset, nous lisons. Vous allez ajouter pour ceux qui écrivent Apocalypse 12, 1 à 4. L'ancien et les magistrats, c'est la terre. Et les prophètes qui enseignent les mensonges, c'est la queue. Revenez sur ça autour. L'ancien et les magistrats, c'est la tête. Et les prophètes qui enseignent les mensonges, c'est la queue. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse encore. Je vais moi très bien, je vais terminer par là. Prenez pour terminer. 1 Jean chapitre 2, verset 18. 1 Jean chapitre 2, verset 18, nous lisons. Petit enfant. C'est quand?
c'est la dernière heure. Oui. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Il y a maintenant quoi? Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Nous sommes à la dernière heure. Je viendrai développer ça. Mais hapo nifuate vizuri na chako shapa. Niseme Mswahili pole pole tukishipa. Ule mwanamke wa Apokalipsi chapitre 12, maandiko nasema alikuwa na taji, ilikuwa na manyota ngapi? 12. Pale dragon anaparaître. Bible nasema il y a guerre entre les dragons et Michael. Le dragon a envoyé sa queue. Asikutume kichwa, anatuma kichwa. Parce que alijua ke kama kichwa kinenda, manyota itavumula ke le dragon. Il faut fuchike kichwa na atume mukila. Wale mukile nenda ina séduire un quart ya manyota. Or manyota inekalaka ni kumbingu. En d'autres termes, manyota c'est aussi les enfants de Dieu. Pour que baba séduire Belgique, il fallait mukila kuli. Dieu Isaïe 9:14 qu'on asema la queue c'est le prophète qui enseigne les mensonges. La mission de la queue c'était quoi? Dragon anajua ke kama nyote kukumbingu shida ikuria. Parce que kiakuria kyangu ni mavumbi kufuatana na vile Mungu anaweza kumwambia Adam na nyoka, anasema nyoka bila kupatia chakula yako ni nini? Mavumbi. Sasa dragon achukua yake manyota. Parce que le dragon c'est un serpent. Anaangalia ke kama nyote kukumbingu utashinda kuikuria. Tuni ikuria mzuri ifo yanguke Pablo. Mais tu yanguke Pablo ifo ni tume mukila. Mukila c'est le faux prophète qui enseigne les mensonges. Donc quand les faux prophètes arrivent, ils séduisent les enfants de Dieu pour que les dragons trouvent sa nourriture. C'est pourquoi tu n'es pas appelé à acclamer tout enseignement ou toute prophétie qui sont de la bouche de celui-là qui n'est pas un véritable enfant de Dieu. Amen. Tu les connaîtras comment? Quand ils viennent toujours avec l'ancienne alliance. Et ils regardent toujours d'un côté. Ils ne regardent pas de l'autre. Ils vont vous dire quoi? Élisée alinadiaka mtoto ya ule tsunamiti anafufuka. Atakwambia ke Eliza alitaka na nchumvi kumtoni, anamwanga nchumvi na wewe kwa na nchumvi, uza nchumvi. Kama nchumvi ile kalake kuna okoa bantu bale beko noisha mifupa manchumvi bale pasha kwa na okovu ya kutubita sheni. Beba tena nchumvi, wendo manje munyumba, beba nchumvi, muse manchumvi. Je viendrai parler ça avec des détails parce que nous il y a une introduction. Je vais vous dire une chose, le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le nom de Jésus nous suffit? Nous avons beaucoup de vendeurs dans l'église. Je vais terminer avec un petit témoignage. Je suis en train de parler avec un homme de Dieu qui me dit ceci. Un pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Un pasteur délicaté. Il y a qui parle de mon maman par la chaque fois que nous coupa bio pasteur de l'île de Dakar. Maman, il y a ce matin qui toi qui est là pour les chiens de l'échec. On a le droit à maman. Kama kichwa kinachapa ndio unasoma shingo ile. Kama shingo inakataa utaona kichwa kinaenda hivi. Shingo c'est la femme. Huko mafashi nyingine hamuna nataka kuacha ibeke ndio kule. Huko pale ndio yuko anakuja hapo na mwambie ndio atasema ule rafiki yako ni shimoni mzuri. Fanye ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bibi yake pasteur kwa pasteur kuna beba watoto wa kanisa, mumanzi wa bibi yake anatembea na msharati pale. Ici à Likasi, je vous citerai ce pasteur là. Vous allez comprendre que tout ça, tout le monde touche à cause.